cœur de Choluteca, la clinique San Francisco offre des services professionnels accessibles à tous, même aux plus pauvres. C'est cette vision d'une médecine pour tous et d'une participation active à la santé communautaire qui a permis au projet Dentistes sans frontières de se réaliser, en partenariat avec Terre sans frontières, l'Ordre des dentistes, l'Association des chirurgiens dentistes et l'Université de Montréal. C'est certain qu'ici, on n'a pas les ressources pour... Ici, on a une machine à radiographie, mais elle ne fonctionne pas. Alors... Bon, moi, j'ai toujours fait de la dentisterie parce que j'aimais ça. Aujourd'hui, ben, je dirais que c'est une façon de collaborer de façon humanitaire ailleurs qu'au Québec. On me dira peut-être qu'au Québec, on peut rendre des services semblables. Il y a bien des pauvres aussi, mais c'est une façon différente de le faire parce qu'ici, les besoins sont grands, les ressources humaines et matérielles sont très, très limitées. Sentez-vous un petit peu missionnaire? Oui, peut-être. Ingrid Rosales, travailleuse sociale, dirige la clinique. Pour elle, la mission des dentistes permet aux gens pauvres, qui autrement n'auraient jamais pu s'offrir une intervention, de recevoir pour la première fois de leur vie parfois, au moins les services de base, plombage ou extraction. C'est cette vision de service et de respect de la personne pauvre qui se réalise en partage avec la mission, et les gens le sentent bien. Pour arriver à la clinique et voir le dentiste, Adélaïda et les autres ont marché depuis 5 heures ce matin-là, car l'autobus ne se rend pas à Yokote. Et ils repartiront par le même chemin. L'esprit de la mission, c'est de rejoindre les plus pauvres. Ce jour-là, à l'église de Namasigwe, le docteur Ortega tenait la réunion mensuelle d'information auprès des promoteurs de santé communautaire, dont la moitié sont sages-femmes. Joanne Razier y tenait aussi une clinique dentaire. Moi, ça fait partie justement de mon cheminement. La première année, quand j'ai terminé, je me suis allée à New York dans un quartier très, très défavorisé. Et puis quand je suis revenue ici, depuis quelques années, moi je pratique beaucoup dans le Grand Nord sur les réserves Cris et Inuit. Alors je vais un petit peu aussi sur la Basse-Côte-Nord et puis je travaille à Montréal avec les jeunes contrevenants et puis les jeunes qui sont sous la DPJ. En plus, en ayant commencé ma maîtrise en santé communautaire, ça me permet vraiment d'être dans le bain, d'être sur le terrain, de voir ce qui se passe dans les autres pays. J'aime mon travail, mais je n'ai jamais pensé que je suis une personne qui peut faire la différence. Mais ici, c'est possible. Miren, probablemente vayamos a tener una evaluación. Bueno, José Ortega, médecin responsable de la santé communautaire à la clinique San Francisco, sait combien il est coûteux d'offrir des services professionnels de qualité. Les missions de service, comme Dentistes sans frontières, sont d'autant plus importantes et nécessaires pour les plus pauvres de cette population. L'ingreso económico es muy bajo. Merci beaucoup. Gracias. A la orden. Il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Il y a tellement peu de choses. Les installations, on n'a presque rien. Puis on voudrait faire tellement plus. C'est difficile de travailler dans des conditions comme ça, mais les gens sont tellement contents de nous avoir vus, d'avoir été traités, même si on ne peut pas tout faire, sont très, très heureux. Quelles sont les images que vous allez retenir de cette expérience-là, d'après vous? Les enfants. Les enfants sont beaux, sont fins, ils ne plaignent pas de rien. Ils sont émerveillés, on leur donne des surprises, puis ils sont très reconnaissants. Est-ce que vous avez l'impression de retourner un peu différente après ce terrain au Honduras? Oui, plus heureuse.
Je pense pour chaque personne, c'est comme ça. Quand on fait quelque chose, pas juste pour nous, on n'est pas le centre du monde. On pense à d'autres personnes à côté de nous. C'est une bonne sensation. C'est un point en philosophie, on peut dire, qu'on peut trouver notre origine qui est proche à Dieu, etc. On pense à les autres, comme en général tout le monde. De voir qu'il y a une population, à ce moment-ci, c'est la population canadienne, des laïcs, là, qui s'intéresse à eux. Ça, là, c'est beaucoup, là, tu sais. C'est des pauvres qui manquent de tout. Puis tout à coup, là, il y a des gens qui savent, eux autres, que c'est des gens qui vivent bien, là, puis qui viennent dans des circonstances un petit peu difficiles, juste pour leur aider. Alors ça, là, c'est déjà beaucoup, ça. Sur les petites routes de la solidarité, l'humanité survit et se reconstruit. Des bâtisseurs nouveaux tissent les liens d'un réseau de conscience et d'action solidaire. Aller au-delà de son propre quotidien, apporter à l'autre son expertise et les petits bonheurs qui permettent d'espérer le meilleur de cette humanité, sa justice, son respect, sa dignité.